Je lance un nouveau défi aux coranistes. Cette fois, un verset qu'ils ne peuvent pas expliquer sans admettre l'autorité du prophète. Surat al-Baqarah, verset 142. Allah dit: Les insensés parmi les gens vont dire: Qu'est-ce qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Ce verset parle du changement de la Qibla, de Jérusalem vers la Mecque. Mais lisez attentivement. Le Coran mentionne la direction vers laquelle ils s'orientaient avant. Mais à aucun moment le Coran n'ordonne de prier vers Jérusalem. Pas un seul verset, pas une seule fois. Alors voici les questions. Première question. Qui a ordonné aux compagnons de prier vers Jérusalem pendant toutes ces années? Le Coran? Non, il n'en parle pas. C'était le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. C'est lui qui a établi cette pratique. Deuxième question. Les compagnons ont-ils désobéi à Allah en suivant cet ordre? Impossible. Ils suivaient le messager. Et Allah a attendu des années avant de révéler le changement. Il ne les a jamais blâmés. Troisième question. Si la sunna du prophète n'a aucune autorité, pourquoi Allah reconnaît-il dans son livre une pratique qui vient exclusivement du prophète? Pourquoi le Coran valide-t-il une orientation que lui-même n'a jamais ordonnée? La réponse est simple. Le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Ses ordres sont approuvés par Allah, même quand ils ne sont pas dans le Coran. Ce verset est la preuve qu'il existe des obligations religieuses données par le prophète et reconnues par Allah. Sans la sunna, ce verset n'a aucun sens.